Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, moi ça va, mis à part que j'ai un peu la crève, mais bon, j'ai envie de vous dire c'est de saison. Après, pour le reste, écoutez, si vous suivez mon compte Instagram, que je vous accroche juste ici, écoutez, j'ai commencé à pratiquer le sport. Voilà, on y est. On commence les bonnes résolutions que je me suis données en 2022 dans cette vidéo où je parle de mes résolutions pour l'année à venir. Donc j'ai pratiqué de la course à pied, donc voilà, je vous invite à aller voir mes stories pour voir directement. Je vais mettre, je pense, une espèce de highlight au niveau du sport, comme ça je pourrai voir aussi mon évolution sur le sport. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, je suis plutôt fier de ce que j'ai accompli tout seul, quoi. Je me suis levé, je suis allé, j'ai mis ma tenue, parce qu'attention, je vous ai pas fait le refill de ma tenue. Je vous mettrai une photo sur Instagram de ma tenue. Et voilà, donc je cours essentiellement pour le moment 20 minutes. J'utilise l'application Nike Running. Voilà, c'est celle que j'ai trouvée plus ou moins bien. Donc j'espère qu'elle... là j'en suis à 2 séances. Donc j'espère que par la suite, je pourrai continuer sans qu'elle me propose un abonnement. Bon, après si c'est pas trop cher, je vous cache pas que je le prendrai. Donc en tout cas, je suis plutôt fier de moi car c'est un truc que j'accomplis tout seul. Et pour ceux qui me connaissent, Yann qui fait des choses tout seul, c'est un événement. Et du coup, le sujet de la vidéo, donc vous avez vu dans le titre, un sujet qui me passionne. C'est-à-dire la critique. Mais pas n'importe laquelle. Les fashion faux pas. Mais avant toute chose, bien sûr, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mes 2 dernières vidéos, mais aussi à mes annonces que je vais poster sur mon compte Instagram. Donc, si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, les amis, écoutez, c'est ballot, parce que là, vous avez loupé vraiment big time. Je dirais même tout big time. Donc, la première, l'annonce de l'avenir de ma chaîne YouTube. Voilà, donc je tenais à vous dire qu'en fait, à partir de maintenant, je ne posterai plus des vidéos tous les dimanches. Tout simplement parce que pour le moment, YouTube n'est pas mon employeur. Et que entre ma vie professionnelle, ma vie personnelle et YouTube, tout ça c'est un peu dur, on va dire, suivant les vidéos, c'est un peu dur à... En gros, je vais essayer d'être le plus concis possible. À partir de maintenant, tout simplement, je ne posterai plus de vidéos tous les dimanches, pour la simple et bonne raison que je ne suis pas financé par YouTube et que j'ai un travail à côté et une vie personnelle. Voilà. Et tout ceci réuni, bien sûr, plus mon compte Instagram, sur lequel en fait je vous ai fait ces annonces, tout ça réuni représente, en fait, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais représente un boulot monstrueux. Voilà. Et en vous sortant en fait des vidéos tous les dimanches, cela impliquait en fait à faire des choses des fois qui étaient un peu bâclées. Voilà. De vous monter des vidéos, on va dire, rapidement. Et pour moi, ce travail était un peu bâclé. Donc je préfère vous poster beaucoup moins, mais on va dire plus quali. Voilà. Tout simplement. Mais aussi, dimanche dernier, donc du coup, vu qu'il n'y avait pas eu de vidéo, j'ai organisé un live avec Nicolas de la chaîne des Addictions by N. Si je peux vous l'accrocher, je vous l'accroche juste ici. Donc, cherchez pas, on fait à peu près le même contenu. Il est aussi sympa que moi. Voilà, je vous accroche sa chaîne juste au-dessus. Vraiment, j'ai passé un super moment. En fait, on a organisé un live sur les réseaux sociaux. Voilà, on a partagé, on va dire, entre 2 créateurs de contenu, notre vie, comment on s'organise et tout ça. Et c'est très intéressant, donc si vous avez envie de savoir un peu ce qui se passe, on va dire, derrière la caméra, voilà, parce qu'on ne se pose pas simplement avec une caméra et hop, on se filme. Mais en tout cas, nous, voilà, on est des jeunes créateurs, ça fait 1 an tout pile qu'on a ouvert nos chaînes. Et voilà, donc tout ne se fait pas simplement. Et c'est très bien d'échanger entre créateurs. Voilà, donc bien sûr, vous pouvez la retrouver directement en replay dans la zone IGTV de mon compte Instagram. Mais aussi, bien sûr, on n'oublie pas, on appuie sur le pouce bleu, on s'abonne à ma chaîne et on active la cloche de notification. Comme ça, vous serez prévenu à chacune de mes vidéos. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Alors, premier fashion faux pas. Le soutien-gorge avec les bretelles apparentes. Écoutez, là ça s'adresse bien sûr aux femmes. Il existe des bretelles transparentes. Mais aussi, il existe aussi des soutiens-gorge sans bretelles qui vous maintiennent bien sûr votre poitrine. Mais aussi, arrêtez de mettre des dos nus avec des soutiens-gorge. Ce n'est pas joli. Le but du dos nu, c'est qu'il soit nu. Les filles, soit vous mettez rien, soit vous mettez des coques, voilà, vous mettez des coques. Je ne vous invite pas à mettre un dos nu
avec un soutien-gorge. Aussi, quand vous avez une poitrine donc, qui est volumineuse, le soutien-gorge a tendance à monter dans le dos. Et alors là, quand vous avez un débardeur, les filles, c'est pas possible. Pour la femme, vraiment, ce fashion faux pas est terrible. Voilà, donc maintenant, prochain fashion faux pas. Messieurs, ce message s'adresse à vous. Ben écoutez, je vais vous expliquer comment ça se passe. Voilà. Nous avons une chaussette de sport et nous avons une chaussette classique. Donc classique qui s'adapte, on va dire, à la ville. Nous avons les baskets et nous avons les chaussures de ville. C'est très simple. La chaussette de sport, vous savez la blanche là, celle qui se détend à la fin, qui ressemble à rien, se porte uniquement avec des chaussures de sport. Et la chaussette classique va se porter avec tout le reste. C'est aussi simple que ça. Que se passe-t-il dans votre tête, messieurs, quand le matin vous mettez une chaussette de sport et une chaussure de ville? Dans la vie, il y a une tenue pour la ville et une tenue pour le sport. Donc, je vous invite, messieurs, d'arrêter tout de suite ce massacre. C'est pas joli. Mais si vous avez un bureau qui est ouvert et qu'on voit, on va dire, vos chaussures en permanence et qu'on voit cette chaussette blanche dépassée, non, on arrête, messieurs. Voilà. Donc, prochain faux pas. Encore pour vous les hommes. La chemise. Alors ça, les avis sont partagés. Vraiment, les avis sont partagés. Donc là, bien sûr, c'est un faux pas que moi, je trouve qui est essentiel. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi, la chemise à manches courtes, c'est la chemise du chauffeur de bus. Tout simplement. Elle s'adapte jusqu'à ce métier. Je ne suis pas contre la manche de la chemise. C'est-à-dire que je trouve ça beaucoup plus élégant d'avoir une chemise à manches longues que l'on remonte au-dessus du coude. Voilà, je trouve ça beaucoup plus chic qu'une chemise à manches courtes comme ça. Alors si en plus elle est droite, laisse tomber. Et si en plus elle est moulante, alors là, merci, bonjour les boys bands. Donc vraiment, la chemise à manches courtes, pour moi, c'est rédhibitoire. La chemise, pour moi, reste avec des manches longues et la manche courte, pour moi, n'a pas lieu d'être. Voilà, si vous voulez être classe avec des manches courtes, prenez une manche longue que vous remontez en manche courte. Ça sera beaucoup plus élégant. Faux pas suivant. C'est un fléau, voilà. Alors pour moi, à la base, le col en chair ne s'applique uniquement pour le sport. Pourquoi on met des cols en chair dans la vie de tous les jours? Je ne comprends pas. Il y a toujours un contraste, on va dire, entre le col en chair et la peau de votre corps. Donc du coup, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et alors, si encore plus le pompon sur la Garonne, il est satiné, alors là, on a tout gagné. Voilà, vraiment, le col en chair, pour moi, ne s'applique uniquement dans l'univers du sport, on va dire du sport artistique, dans lequel ce qui exige, on va dire, un costume, quelque part. Voilà, ça s'applique aussi chez les danseuses de danse sportive, par exemple. Mais voilà, pour moi, le col en chair, c'est un collant pour le sport ou la danse. Voilà, mais pour rien d'autre. Vraiment rien d'autre. Donc les filles, arrêtez d'acheter des collants en chair. C'est pas joli. Prochain faux pas. On est arrivé à ce que ça soit la mode. Mais cette mode, je ne la comprends toujours pas. Écoutez, moi, le seul moment où je suis en claquettes chaussettes, c'est à la maison. Voilà. Ou alors, je suis capable de sortir peut-être, mais si vraiment la boulangerie, elle est juste en face. Vraiment. Vraiment, vraiment. C'est vraiment la flemme le plus possible. Et là, on voit des gens maintenant dans la rue, mais à tout va, même en plein hiver, attention messieurs, dames, hein, mais à porter des claquettes avec des chaussettes. Et des claquettes qui valent $1 million certaines. Hein, parce que je vous mets la fameuse claquette de la marque Yeezy de Kanye West, qui est celle-ci, que l'on voit chez tous les candidats de télé-réalité de France et de Navarre et de Dubaï. Voilà. Ça, tout le monde le porte avec des chaussettes. Pourquoi? Où est le confort? Je ne sais pas. La claquette, à la base, est une chaussure d'été. On ne la met pas en hiver. On ne met pas des grosses chaussettes avec. C'est... Voilà. Tu mets des chaussettes, tu mets des chaussures. Tu mets pas des claquettes. Je trouve qu'il y a deux univers qui se
qui ne s'accordent pas. Voilà. Mais ça, ce n'est que mon humble avis. Voilà, prochain faux pas. Ce fameux manteau qui a eu tant de succès. D'où vient son succès? Je ne sais pas. C'est un manteau que l'on peut porter avec tout. Voilà. Vraiment avec tout. On peut l'associer avec tout, puisque toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont présentes dans ce manteau. C'est le manteau que je n'ai jamais compris d'où vient son succès. C'est souvent des patchwork. Voilà, un manteau en patchwork, ok, mais peut-être dans une soirée vraiment spécifique. Là, non, c'est devenu un manteau que l'on voit. Alors, ça s'est beaucoup calmé ces dernières années, mais on en voit encore à l'arrivée de l'hiver. Que s'est-il passé pour que ce manteau ait eu tant de succès? Je ne sais pas. Mais cela en fait l'emblème de la marque. Donc voilà, pour moi, ce manteau, en l'an 2022, est un fashion faux pas. On le trouve encore sur Vinted. Donc vraiment les amis, je vous invite vraiment à le mettre au feu. Prochain faux pas. Alors, le dossier du legging. Alors le legging, pareil, comme tout autre vêtement de sport, s'arrête au sport. Pour moi, le legging, c'est vraiment comme on va dire le caleçon. Je ne sais pas qui c'est qui a démocratisé comme ça le legging. Mais mes amis, à quelle heure un legging est classe dans la vie de tous les jours? Le legging est porté par tous, par toutes les femmes, qu'elles soient petites, grandes, grosses, voire très grosses ou maigres. Un legging va faire ressortir l'intégralité de tous vos complexes. Donc vraiment pour moi ce pantalon, si on peut appeler ça un pantalon, ou ce caleçon vraiment ne ravit personne. Voilà, ça vous rentre dans les fesses, du moins c'est... Il n'y a rien de joli quoi, du moins si vous avez de la cellulite, ça se voit. Voilà, si vous avez ça décomplexe... Voilà, je trouve que c'est le pantalon qui a décomplexé le monde entier. Cantinez-vous à le leggings uniquement pour le sport, c'est très joli. Mais s'il vous plaît, arrêtez de porter le leggings à tout va. Ce n'est pas un vêtement pour la vie de tous les jours. C'est uniquement un vêtement pour le sport, pour aller faire le dodo. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si je peux, je vais vous accrocher bien sûr des photos des miracles du leggings, quoi. Et pareil, on a connu l'époque de la tunique leggings. Alors là, l'espèce de robe, on ne sait pas trop si elle est courte ou elle est longue. Tiens, on va dire la robe courte. Voilà. Et vous mettez ça avec un leggings, bien sûr coupé à la cheville. Et vous finissez le look avec une petite ballerine vernie. Et là, moi, je vous dis, vous avez le total look fashion faux pas. Voilà. Prochain faux pas. Il est très commun de voir ce type d'accoutrement non loin de chez moi, tout simplement parce que la mer étant proche, nous pouvons retrouver dans la rue des personnes, alors généralement masculines, dans la rue, mais à l'époque où j'habitais à Toulouse, aux abords de l'été, du moins dès les premières chaleurs, nous voyons très rapidement des messieurs porter des caleçons de bain en ville. Pourquoi? Expliquez-moi, messieurs. Est-ce que c'est pas possible de mettre le caleçon de bain dans un sac et de le mettre uniquement pour aller à la piscine ou à la plage ou au lac, quelque part? Alors ici, bien sûr, sur la Côte d'Azur, c'est le too much. Donc, en plus de voir les caleçons de bain chez les messieurs, nous avons les hauts de maillot de bain chez les mesdames. Voilà. On retrouve très facilement, mais là, juste à côté de chez moi, dans la rue, on trouve très rapidement des personnes qui se trimballent en maillot. Voilà. Mais il ne faut pas oublier qu'une tenue de ville, c'est une tenue de ville. Une tenue de plage, c'est une tenue pour la plage. Voilà. Il y a vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Donc pour moi, j'en fais bien sûr un fashion faux pas. Prochain faux pas.
Le mocassin chaussette, attention, c'est totalement différent avec ce que l'on a parlé tout à l'heure du chaussette de sport avec chaussures de ville. Là, c'est totalement différent. Pareil, donc on va dire comme le soutien-gorge, nous sommes en 2022 et en 2022, les hauteurs de chaussettes sont différentes. Nous pouvons trouver à tous les prix, on va dire au prix même les plus bas, des chaussettes courtes pour vous les messieurs quand vous mettez des mocassins. Le comble du mocassin, alors soit vous vous appelez Michael Jackson et vous avez le droit de porter une chaussette pailletée blanche avec un mocassin noir, et là on va dire que c'est de l'ordre du spectacle, voilà, parce que Michael Jackson ne s'accoutrait pas non plus de la même façon dans la vie de tous les jours que sur scène, voilà, pensez-le. Voilà, c'est comme on va dire à la plupart des filles que je vois certaines dans la rue, elles pensent réellement que Kim Kardashian s'habille de la même façon en soirée que on va dire à la ville. Pas du tout. Elle est comme vous et moi, elle a ses moments où elle est en jogging basket. Ne pensez pas que on va dire, les stars que vous adulez s'habillent de la même façon sur scène que dans la vie de tous les jours. Sinon, Mylène Farmer serait tout le temps à poil. Donc, messieurs, voilà, vraiment, quand on met un mocassin qui est plutôt bas, on va dire maintenant style slippers, voilà, la slippers c'est qui ressemble à un chausson, si je peux, je vous mets, voilà. Mettez vraiment des chaussettes limite invisibles, celles qui font un peu comme une ballerine, voilà, vraiment. Et alors, j'ai entendu, ah mais ça c'est des chaussettes de filles. Non, des chaussettes c'est pour tout le monde. Voilà, faut arrêter de sexualiser chaque vêtement. Voilà, alors je veux bien que la jupe, voilà, ça je peux encore l'entendre, mais alors de dire que ça c'est des chaussettes de filles, non. Voilà, il n'y a pas de nœuds, elles sont pas roses. Voilà, le but de cette chaussette, c'est de mettre toujours une chaussette, mais qu'elle ne se voie pas et que esthétiquement parlant, ça soit joli. Voilà, tout simplement. Prochain faux pas. Les collants avec les chaussures ouvertes. Pareil, pourquoi mettre des chaussures ouvertes avec des collants? Tu mets des collants parce que tu as froid aux jambes, mais tu mets des chaussures ouvertes parce que tu as chaud aux pieds. Là, il y a deux salles, deux ambiances. Dans la vie de tous les jours, je ne comprends pas. Dans la vie de tous les jours, un collant, il est mis parce qu'on a froid aux jambes. Donc, à partir du moment où on a froid aux jambes, on a froid aux pieds. Le pied étant la terminaison, bien sûr, de la jambe. Donc, pourquoi mettre des chaussures ouvertes? Voilà. Je n'autorise la chaussure ouverte avec le collant, cher bien sûr, uniquement pour une nécessité scénique. Voilà. Certaines danseuses de cabaret, si vous les voyez sur scène, elles ont des collants résille chers et elles mettent bien souvent des chaussures ouvertes. Voilà. Mais ceci, en fait, une fois sur scène, on ne s'attarde pas à la chaussure de la personne. On va regarder, on va dire, le haut du corps. C'est juste pour qu'elle ait, on va dire, au niveau visuel, une belle jambe bien galbée. Et c'est avec ceci, voilà, que je vais conclure ma vidéo Fashion Faux Pas. Donc, normalement, elle risque d'être courte. Je dis bien normalement, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir trop parlé cette fois-ci. Parce que vous pouvez pas savoir, les amis, le nombre de coupures que je mets dans mes vidéos. Parce que des fois, j'ai tendance, bien sûr, à sortir du cadre, on va dire. Donc, on est là pour parler de fashion faux pas et je finis par parler des légumes. Donc, c'est pas possible. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Je vais essayer de vous la monter pour que ça se fasse quelque chose de vachement plus dynamique. Parce que là, je vous avoue que cette crève me fatigue un peu. Mais voilà, je tenais vraiment à vous sortir une vidéo rapidement. Et celle-ci faisait partie, on va dire, de ma checklist des vidéos à faire. Donc, voilà. Mais j'aimerais bien par la suite faire d'autres... Ah, j'ai le nez qui me gratte. J'aimerais bien faire par la suite, on va dire, pas des fashion faux pas, mais une sorte de fashion police. Là, voilà, par exemple, pour l'histoire, il y a eu les Oscars la semaine... donc là, attendez, le temps que je vous la sorte. Vous avez eu les Oscars la semaine dernière. Mais par exemple, je vais décrypter les robes portées sur le tapis rouge. Voilà, c'est quelque chose que j'adore. Je me souviens, quand j'avais la chaîne E! Entertainment, j'adorais la Fashion Police. J'adorais l'émission La Fashion Police. Je sais même pas si elle existe encore.
Voilà. Donc, bien sûr, ben, n'hésitez pas à mettre en commentaire ben, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Voilà, je ne dirai jamais assez. Ben, toutes les actions que vous ferez sur cette vidéo, ben, écoutez, ça fera marcher mon algorithme. Et ça, en fait, ça nécessitera à YouTube de me faire connaître auprès de d'autres personnes qui ne vont pas forcément me croiser sur leur actualité YouTube. J'ai le nez qui me gratte en permanence. Pourquoi? Voilà. Bien sûr aussi, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux que je vous mets bien sûr en barre d'infos. Nouveauté, je commence à m'intéresser beaucoup plus à TikTok. Voilà. Je vous ai posté mes 2 anciennes vidéos qui étaient sur mon... qui étaient des Reels de Instagram. Et bien écoutez, en l'espace d'une seule vidéo, j'ai pris une centaine d'abonnés. Je pense que TikTok, on va s'y pencher dessus. Parce que ça reste un réseau social qui fonctionne. Il faut vraiment se méfier de TikTok. C'est vraiment un gros réseau social. Mais tenez, pour la première fois, je vais vous mettre mon TikTok ici. Voilà. Le reste de mes réseaux sociaux, vous allez les retrouver dans la barre d'infos. Voilà. Bien sûr, vous n'aurez pas de bretelles transparentes. Je ne vais pas vous conseiller, bien sûr, les alternatives à tous les fashion faux pas que je vous ai présentés. Mais, en tout cas, je suis content de vous avoir tourné cette vidéo. J'espère que le rendu vous plaira. Voilà. Je tenais aussi à vous remercier d'être de plus en plus nombreux chaque semaine. Voilà. Ça, c'est quelque part une récompense pour le travail qu'on a effectué. Voilà, comme je vous ai dit, Instagram ou YouTube n'est pas mon employeur. Donc vraiment, c'est du temps que je prends parce que ça me plaît. Forcément, mais que je prends pour aussi avoir de temps en temps quelques retours. Et le peu de retours que j'ai, écoutez, je m'en contente et j'en suis très heureux. Voilà, bien sûr, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Voilà, comme je vous ai dit, ils ne sont pas éternels, donc profitez-en. Croyez-moi, ne vous noyez pas dans votre travail ou quoi que ce soit. Le plus important, c'est votre vie. Voilà, alors oui, vous allez me dire, il faut travailler pour avoir de l'argent, c'est normal. Voilà, mais ne passez pas à côté de votre vie, vraiment. C'est très important. Et surtout, passez pas à côté des vôtres. Et ça, c'est très important aussi. Et j'arrête de dire c'est très important parce que c'est saoulant. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très 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 vite. Bisous. Bye.